Assalamu alaikum. Le 4 avril dernier, dans une allocution prononcée lors du meeting à Sima, le président de la République a rendu un vibrant hommage à l'administrateur provisoire de l'île pour son action durant la transition. Le président a en effet exprimé sa satisfaction après avoir constaté que la feuille de route remise à l'administrateur a été fidèlement exécutée et a conclu que celui-ci avait convenablement rempli la mission qui lui a été confiée. De telles déclarations émanant du plus haut magistrat du pays constituent sans nul doute la meilleure des récompenses qu'un homme politique puisse espérer durant sa carrière. Je dis à Monsieur le Président, en toute humilité et abnégation, je lui dis merci. Oui, merci à mon nom personnel et au nom de tous ceux qui se sont engagés à nos côtés pour accomplir la noble mission. C'est à eux que revient le mérite de cette réussite. De telles déclarations ne peuvent que susciter la curiosité de tout et chacun à chercher à connaître le contenu de la feuille de route en question. Mais voudrions-nous attirer l'attention au préalable que c'est seulement à la lumière du contexte qui a prévalu dans l'île, lequel a conduit tout droit aux tristes événements d'octobre 2018, que cette feuille de route revêt tout son intérêt. Ceux d'entre vous qui nous ont fait l'honneur de leur présence à la cérémonie de notre installation en ces mêmes lieux ont pu suivre le président de la République détailler ses attentes, déclinées en objectifs et résultats à atteindre en laissant à l'administrateur la latitude du choix des actions à mettre en œuvre. Concrètement, il était demandé à l'administrateur de tout mettre en œuvre pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans l'île avec un accent particulier mis sur la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au mois de novembre 2018, période à laquelle nous avons été nommés à ces fonctions, personne n'aurait pu miser sur la réussite de cette mission en un temps si court, et ce, d'autant plus que ce dont avait réellement besoin l'île était une paix et une stabilité durables, et non précaires, nous semblait-il. Pour y parvenir, deux conditions devraient être réunies. D'abord, impliquer fortement la population de l'île dans le choix des actions à mettre en œuvre. Ensuite, inscrire celle-ci dans une vision à long terme afin de recréer l'espoir. L'approche vision présente des avantages certains. Elle met fin aux pratiques consistant pour les nouvelles autorités élues de remettre en cause le bilan de leurs prédécesseurs à chaque alternance politique. Elle assure la continuité des programmes mis en œuvre au-delà des alternances. Enfin, elle fait de l'île un partenaire viable et fiable de l'Union dans le processus engagé pour une émergence du pays en 2030. Mesdames, Messieurs, honorables invités, dès la formation de l'exécutif, nous nous sommes efforcés de mettre en place une équipe qui transcende les clivages politiques et au sein de laquelle
cohabitent des éléments de la mouvance, de l'opposition et de la société civile. Nous avons même permis à ceux-ci de garder leurs opinions politiques tant qu'elles n'avaient pas d'incidence sur l'efficacité du travail de l'équipe. L'important pour nous était de disposer d'une équipe qui focalise toute son attention sur la mission dont elle était chargée. Nous avons consacré beaucoup de temps à l'écoute de la population. C'est ainsi qu'entre décembre 2018 et avril 2019, nous avons reçu environ 62 délégations villageoises venues des 4 coins de l'île. Des doléances sont revenues souvent. Les délégations réclamaient en effet des emplois pour les jeunes de leur localité, des infrastructures scolaires et routières, la paix et la sécurité. Ces rencontres nous ont permis de repérer les gens qui pourraient nous aider pour cette mission. La notabilité, pour sa part, s'est vite appropriée des idées lancées par le président de la République et s'est engagée à nos côtés. Un comité de notables s'est formé, a commencé à sillonner l'île pour une action de sensibilisation en faveur de la paix, la stabilité, la sécurité et la cohésion sociale. Progressivement, d'autres ont rejoint la dynamique et l'île s'est calmée. Il n'en demeure pas moins que, comme nous l'avons si bien fait remarquer plus haut, ce dont l'île avait réellement besoin afin de recréer l'espoir, c'est une stabilité durable. D'où la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des programmes qui s'étendent sur le long terme. Cela relève de la responsabilité du nouveau gouverneur élu dont le mandat s'étend sur 5 ans. Quant à nous, nous allons nous limiter à suggérer des pistes pour ces programmes de stabilisation de l'île. 2 secteurs nous semblent répondre à ce souci. D'abord, la communalisation, ensuite l'aménagement du territoire. Dans la nouvelle Constitution, ces 2 secteurs relèvent fort heureusement de la compétence de l'île. Parlons maintenant de la communalisation. Dans la nouvelle Constitution, avec la suppression des commissariats, il est nécessaire de renforcer les capacités des communes pour en faire le levier du développement de l'île. Dès notre accession à la tête de l'île, nous avons placé les communes au rang de nos priorités. Nous avons engagé 2 consultants chargés d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des communes. Le programme se déroule bien et il est très apprécié par les bénéficiaires. Nous devons aller plus loin et chercher des solutions à la précarité financière et à l'isolement des communes. À cette fin, l'île a sollicité le partenariat du commissariat du plan pour élaborer et mettre en œuvre un grand projet visant cet objectif. À l'invitation du gouvernorat, le commissaire général au plan se déplacera à Anjouan incessamment afin de peaufiner les détails de ce projet avec les autorités de l'île. Ce projet est bien entendu une expérience. S'il s'avère concluant, le commissariat général au plan va l'étendre également sur l'île de Mouéli et l'île de la Grande Comore. Quant à l'aménagement du territoire, il faut savoir que l'île d'Anjouan est surpeuplée avec un pourcentage élevé d'analphabètes et un relief très montagneux. Seuls 60% des terres sont utiles et utilisables. L'extrême pauvreté de l'île, vu l'extrême pauvreté de l'île, on émigre beaucoup vers les îles voisines pour fuir la précarité et le manque de perspectives, ce qui suscite des sentiments xénophobes dans les îles d'accueil. S'il est un secteur où l'île doit apporter beaucoup de soins pour sa survie, c'est sans doute celui de l'aménagement du territoire.
L'aménagement du territoire peut être défini comme une gestion rationnelle de l'espace. On peut commencer par déterminer, par exemple, les zones à risque ou inondables, afin d'interdire les constructions ou les habitations dans ces zones. Ainsi, on limitera les dégâts en cas d'intempéries. Après avoir sensibilisé l'exécutif de l'île sur cette question, une commission de réflexion regroupant les spécialistes du secteur est mise en place pour suivre la réflexion sur les orientations à suivre. Les documents de travail et les notes élaborées à ce sujet sont disponibles au gouvernorat et seront remis à la nouvelle équipe. Enfin, je ne puis terminer mon propos sans remercier sincèrement tous les collaborateurs qui m'ont aidé, à savoir l'exécutif de l'île, mon cabinet et surtout la notabilité de l'île qui a pris ces idées et en a fait sienne. Merci, merci, merci. Je vous en prie.